Je suis fort. Je suis par le sang. Mon sauveur. Veux-tu braver et la mort? Shalom, shalom. Shalom. Bonsoir. Shalom. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Oui, on va bien. Et vous? Ça va, ça va. Oui. Dieu veille, Dieu est au contrôle. Amen. Gloire à Jésus, c'est le plus important. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes au culte. Hein. Nous sommes ça sur le culte. Oh. Donc, ne vous plaignez plus qu'il n'y a pas l'église à côté de ma maison. On a l'église. Oui. Amen. Amen. Voilà. Amen. Nous sommes à l'église pour glorifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Celui en qui chacun de nous met sa confiance. Amen. Amen. Voilà. Parce que moi, je ne viens pas ici là pour regarder quelqu'un. Donc, je sais que vous-même, vous ne venez pas regarder quelqu'un. Vous venez pour honorer le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème... Avant de commencer le thème là, je ne sais pas si ma fille, c'est Lynché ou c'est Lyncha. Allô? Lindsay. Oui, je vous ai envoyé les versets bibliques là, vous avez vu? Oui, c'est bon. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ok. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Chacun va lever la voix. Il va dire merci. Amen. Chacun va dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci d'avoir disposé nos cœurs en ce moment, d'être, Seigneur, dans ta présence, pour glorifier ton nom, pour t'exalter et pour te rendre des infinies actions de grâce. Seigneur, toi, le Père des esprits des prophètes, nous venons encore te dire merci. Merci de disposer nos cœurs. Merci de disposer nos âmes. Merci de disposer nos esprits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce surabonde nos vies, que nos cœurs soient attachés à toi, que nos âmes soient attachées à toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ok. Amen. Chacun va lever la voix, il va demander pardon à Dieu pour ses péchés. Vous savez, c'est toujours très important, comme je le dis, c'est la coutume, voilà, dans le ministère, de toujours se sanctifier avant d'entrer dans la présence de Dieu pour ôter l'interdit du milieu de nous. Amen. Afin que nos prières soient exaucées. Ok? Nous allons lever les voix, nous allons demander pardon à Dieu. Si quelqu'un se rappelle de quelque chose qu'il a fait, qu'il demande pardon à Dieu. Vous comprenez? Qu'il demande pardon dans son cœur, dans son esprit, qu'il demande pardon. Voilà, nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous ne cesserons de te glorifier, toi le Père des esprits des prophètes. Nous venons te demander pardon. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Père, nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce surabonde de nos vies, que nous soyons restaurés et purifiés par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que tu nous restaures, que tu nous laves, que tu nous sanctifies dans le nom suprême de Jésus.
Seigneur, merci pour ta fidélité et merci parce que tu le fais. À toi l'honneur et la gloire. Merci de purifier un frère. Merci de purifier une sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ok. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ok. Ok. Je vais lancer ici. Ok. Nous allons ouvrir nos Bibles. Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Amen. Marc 8, le verset 21 à 26. Marc 8, le verset 21 à 26. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la sémence. La sémence et la terre sèche. Amen. Ça, c'est un thème très dangereux. La sémence et la terre sèche. Amen. Amen. Ok. Nous allons parler. Oui, Marc 8, le verset 21 à 26. Ma fille va lire pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Ok. Amen. Marc 8, verset 21 à 26. Les autres, un instant, les autres, fermez vos micros s'il vous plaît. Allez-y ma fille. Vous êtes prêts? Allez-y, oui. Alors, Marc 8, verset 21 à 26. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout discrètement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. N'entre pas au village. Alléluia. Ok. Ici, là, nous parlons de la sémence et de la terre sèche. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de la sémence et de la terre sèche. Tel est le thème de notre message de ce jour. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 28 novembre 2021. Et le Seigneur est fidèle. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Vous savez, ok. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent les questions de savoir pourquoi je sème, pourquoi je donne l'offrande, pourquoi je donne la dîme, pourquoi je fais des dons dans l'église et ma vie financière ne change pas. Je suis toujours malade, j'ai toujours des blocages, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des ci, j'ai toujours des ça, j'ai toujours de cela. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent toutes ces questions dont je vous ai mentionné tout à l'heure. Ils sont nombreux là dehors qui se posent des questions. Et j'ai parcouru, je ne veux pas dire la terre, mais j'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai remarqué que il n'y a presque pas d'hommes de Dieu
qui donne les enseignements ou alors qui donne l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui là. Parce que c'est un enseignement qui désavantage beaucoup le ministère. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'après le message-ci, vos mentalités vont changer. Parce que parfois, nous accusons Dieu. La Bible dit que si quelqu'un veut se plaindre, qu'il se plaint de ses propres péchés. Dieu n'est pas pour un malheur dans la vie de quelqu'un de nous. Alléluia. Ça, c'est entre parenthèses. Ok. Amen. Ok. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup qui honorent vraiment le fait qu'ils payent la dîme, ils font ceci, ils font cela, mais ils font toutes les semences dont Dieu demande. Mais cependant, ils n'ont pas de résultat. C'est-à-dire, ils ne voient pas la manifestation des œuvres qu'ils font se manifester en retour dans leur vie. Par la grâce de Dieu. Ils ne voient pas ça. Ok. Ici, la Bible nous dit quoi? Nous sommes dans l'histoire d'un aveugle né de naissance. Ok? Dans un petit village. Ici, la Bible dit, et il leur dit, ne comprenez-vous pas ces choses? Là, on passe. Ce qui nous intéresse à partir du verset 22. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, et ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher, Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux et il posa les mains et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Écoutez-moi bien, Jésus est ici en train de manifester, en train de faire une délivrance. Il pose les mains sur les yeux de l'aveugle et il demande à l'aveugle si l'aveugle voit. Maintenant, écoutez ce que l'aveugle répond. Il dit, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc, après la première imposition des mains, Jésus demande à l'homme aveugle, qu'est-ce que tu vois? L'homme aveugle lui dit, je vois comme les arbres. Il dit quoi? J'aperçois comme des hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Alléluia. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Donc, ne rentre plus dans le village. Parce que le village ici représentait une mauvaise terre pour l'aveugle, né de naissance. Est-ce que vous comprenez? Il y a les gens là qui sont nés sur les mauvaises terres. C'est-à-dire, ils sont nés par exemple dans des familles où il y a des personnes qui ont attaché leur destinée, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas prospérer. Non pas que c'est à cause peut-être d'eux-mêmes ou alors des choses qu'ils font, mais c'est à cause du fait qu'on les a attachés depuis leur naissance, comme l'aveugle né de naissance. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui dit quoi? N'entre plus dans le village. Parce que le village était une mauvaise terre pour l'aveugle né de naissance. Est-ce que vous comprenez? C'est de la même façon que aujourd'hui, beaucoup sont dans des terres qui ne sont pas bonnes. Je veux dire des églises, entre parenthèses, mais qui sont des terres qui sont très mauvaises. Et ces terres sont très mauvaises, pourquoi? Ces terres sont très mauvaises tout simplement parce que les personnes qui dirigent le ministère ou alors qui dirigent l'église ne sont pas des personnes qui sont propres devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait de cette église bâtiment une mauvaise terre. Une terre qui ne produit pas. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, quand vous vous retrouvez dans ce genre d'église bâtiment, vous voyez que ici, vous êtes sur une mauvaise terre. Mais vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes comme l'aveugle né de naissance. C'est-à-dire, vous ne savez pas que où vous êtes, c'est ça qui vous cause tous les problèmes que vous avez. Chaque fin du mois, vous respectez, vous payez bien la dîme. Sincèrement, vous payez la dîme. Quand le panier passe, vous mettez l'offrande. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes loyal
et vous-même, vous menez une vie de sanctification. Mais cependant, votre vie est bloquée. Cependant, vous n'arrivez pas à avoir le travail. Cependant, vous êtes toujours malade. Mais ce n'est pas que c'est vous le problème. Hein. Je parle de la terre sèche. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit le thème c'est quoi? La sémence et la terre sèche. On va prendre la sémence sur la dîme et l'offrande. Ça c'est d'abord ça qu'on va prendre là maintenant. Ok. Vous payez l'offrande. Vous donnez l'offrande et vous payez votre dîme. Vous respectez vraiment les 10% dont le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de payer. Selon la parole de Dieu dans le livre de Malachie, vous respectez ça. Mais vous êtes toujours bloqué. Vous ne prospérez pas dans le travail. Oh, Jésus nous promet dans le livre de Malachie que celui qui donne sa dîme, ce n'est pas une promesse que Dieu lui donne pour après ou bien pour longtemps. La bénédiction de la dîme, c'est action-réaction. On est d'accord. Mais cependant, vous payez votre dîme, vous voyez, mais vous ne voyez pas le résultat de la dîme que vous payez. Et vous vous examinez à la maison, vous voyez que la vie que vous menez, elle est conforme à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, dans ce cas, beaucoup vont se poser la question, mais aujourd'hui, vous auriez la réponse à vos problèmes ou alors à cette préoccupation. Voilà pourquoi, même où vous payez la dîme, vous deviez demander le discernement à Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe où, ou alors dans n'importe quelle église, ou chez n'importe quel homme de Dieu qu'on doit donner sa dîme. C'est la même chose que j'avais parlé pour le baptême la semaine passée. Que si un homme de Dieu vous baptise, et demain vous entendez qu'il vit dans la fornication, rebaptisez-vous. Parce que le baptême là, ce n'est pas un baptême qui a été approuvé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, je prends plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc celui qui vient vous baptiser et qui vit dans le désordre, lui-même il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc lui-même il est en abomination devant Dieu. Et vous croyez que c'est le baptême qu'il va faire qui sera conforme devant Dieu? Non. C'est la même chose avec la dîme. Quand vous venez vous donner votre dîme chez un homme de Dieu, ne venez pas donner la dîme comme des fous. Parce que je vois beaucoup d'hommes de Dieu prêchent. Oh, venez donner la dîme. Il fait 2 enseignements, il commence à dire, venez donner la dîme, venez donner la dîme. Est-ce que vous comprenez? C'est normal qu'on donne la dîme. C'est une loi qui a été recommandée par Dieu. Mais maintenant, la question que beaucoup d'enfants de Dieu ne se posent pas, et c'est cette question qui est le malheur dans la vie de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne se posent pas la question de savoir où je paye ma dîme si. Est-ce que c'est le bon endroit? Beaucoup de hommes de Dieu vous ont aveuglé de telle sorte que vous n'avez même plus le droit de discerner s'ils sont vrais ou faux. Moi-même, je vous dis toujours ça. De discerner si je suis vrai ou faux. Ne me suivez pas seulement comme les moutons. Il faut discerner. Même avant de payer vos dîmes, discernez si comme vous allez payer votre dîme dans ce ministère, si la dîme là va arriver au ciel ou pas. Demandez à Dieu. Ne venez pas seulement payer la dîme 1 mois, 2 mois, 3 mois et vous ne voyez pas le résultat de la dîme que vous payez dans votre vie. Vous vous examinez, vous voyez, vous êtes conforme. Vous vous examinez, vous voyez, vous êtes en règle avec Dieu, mais le travail est bloqué. Or, la dîme, c'est l'un des commandements où Dieu nous promet que quand nous payons nos dîmes, nous sommes directement bénis. Ce n'est pas une promesse qui tarde. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord, non? Amen. Si, levez juste les mains pour dire Amen. Amen. Ok. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons résoudre tous ces problèmes. De telle sorte que les chrétiens ne vont plus m'appeler pour dire « Ouais, papa, je paye ma dîme depuis 5 ans. L'homme de Dieu a dit qu'il va tomber enceinte, mais je suis toujours là. Je paye ma dîme depuis... » Non. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, là, même à moi-même que je vous parle là, vous allez réfléchir 22 fois avant de m'envoyer la dîme là. Je vous dis la vérité. Vous allez réfléchir 22 fois. Parce que la dîme que vous voyez là, c'est un sacrifice, c'est une sémence dont la bénédiction ne tarde pas. Imaginez que vous payez votre dîme. Tous les jours, on vous paye 1000 €. Vous venez vous retirer 10%. Vous donnez dans un ministère. Mais vous êtes toujours en train de vous plaindre. Vous avez toujours les difficultés. Hein? Vous croyez que c'est normal? Vous accusez Dieu. Oh, le problème n'est pas Dieu.
Et si vous vous examinez vous-même et vous voyez que votre vie est conforme à Dieu, sachez que le problème, c'est l'homme de Dieu, le ministère où vous payez la dîme. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez venir payer la dîme à quelqu'un qui a dormi à l'hôtel, a vu une bordel hier. Et vous croyez que Dieu va exaucer le genre de prière là. C'est un argent que vous avez jeté. Est-ce que vous comprenez? Regardez maintenant comment on discerne. Ma fille a ouvert la Bible. Oh my God, on va parler ce soir. 1 Roi 17, le verset 8 à 16. 1 Roi 17. Amen. Écoutez l'histoire d'Élie. Hein. Allez-y. 1 Roi 17, verset 8 à 16. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Oh, mon Dieu. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile sans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-toi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon Amen. la parole que... Non, c'est bon. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée à qui? Élie. À Élie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'histoire de l'aveugle. Hein? On était sur la terre sèche. Maintenant, voici la terre fertile. Voici chez le genre d'homme de Dieu qu'on va donner la dîme. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, là, vous allez... Parce que, vous savez, quand on ne connaît pas certaines lois spirituelles, on a beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi beaucoup partent acheter le sang de Jésus, le savon spirituel et tout ça. Mais aujourd'hui, là, écoutez bien. Voici la terre fertile. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Dieu dit quoi, Élie? Ici, c'est Élie chez la veuve de Sarepta. Écoutez bien. Il dit, lève-toi. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu dit quoi? J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais est-ce que la femme dont Dieu dit qu'il a ordonné à cette femme de faire nourrir Élie, est-ce qu'elle avait entendu la voix de Dieu? Non. Elle n'avait pas entendu. Parce que si elle avait entendu la voix de Dieu, elle ne devait pas venir dire ça à Élie que je n'ai que cette portion de farine que je dois manger avec mon fils, sinon après je meurs. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu avait parlé à l'esprit de cette femme sans que cette femme ne sache même que Dieu lui avait parlé. Parce que Dieu avait réservé une bénédiction pour elle, pour cette veuve de Sarepta. Dieu avait réservé une bénédiction pour elle. Et maintenant, comme Dieu ne donne rien pour rien, il n'y a rien qui est gratuit dans la maison de Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucune bénédiction qui est gratuite. Il faut payer un prix. Est-ce que vous comprenez? Il faut payer un prix pour obtenir quelque chose de Dieu. Et c'est ce que la veuve de Sarepta avait compris. Est-ce que vous comprenez? Bien que Dieu avait préparé son cœur en avance. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, et il se leva, et il alla à Sarepta, et il parle à cette femme. Il dit, oh, comme tu vois là, il faut me donner d'abord la farine là. Non, non, fais-moi du gâteau, fais-moi ce gâteau, je dois manger. Et la Bible nous précise que c'est tout ce qui restait à cette femme. Mais Dieu ne pouvait pas bénir cette femme
si elle ne posait pas cet acte. Écoutez bien, ça c'est comme une dîme que cette femme est en train de donner. Elle ne peut pas obtenir la prospérité financière si elle ne fait pas ce que Dieu a dit, si elle n'obéit pas à ce commandement. Ici, on est sur la terre fertile. Parce que le ministère d'Élie, c'est un ministère fertile. C'est une terre fertile. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez, vous pouvez s'aimer quoi sur le désert et ça produit? Rien, non? Mais par contre, si vous s'aimez même dans l'eau, vous s'aimez le riz, on sait où, c'est dans l'eau, non? Si je ne me trompe pas. Mais vous voyez, ça produit. C'est la même chose avec Dieu. Si vous s'aimez sur la terre sèche, la semence la meurt. Parce qu'il n'y a rien qui arrose ça. C'est comme dans un désert. Mais maintenant, si vous s'aimez sur une terre fertile, la Bible dit quoi? Jésus que vous voyez là, il est quoi? La source d'eau, non? Elle va produire. La semence va produire. Et c'est ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. La Bible continue en disant, et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord. Oh, Élie pense à lui. Oh, vous êtes là. Élie, il dit, prépare-moi d'abord cela. Un petit, avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apportes. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Non, ici, Élie pense d'abord à lui, selon la parole qu'il avait reçue de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il sait que il sait que si cette femme, c'est en agissant ainsi que Dieu va bénir cette femme. Parce que si cette femme pense d'abord à elle, elle n'aura pas la bénédiction. Mais il faut qu'elle sème dans la vie du serviteur de Dieu avant d'acquérir la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il faut donner pour recevoir. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille et aussi Élie. La farine, écoutez-moi bien, regardez comment on paye la dîme. Voici ce qui va se passer. Vous qui payez les dîmes, vous pleurez là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et beaucoup dans ce genre de situation accusent Dieu. Dieu n'est pour rien dedans. Quand vous payez la dîme, c'est action-réaction. Dieu ne tarde pas pour vous bénir. Est-ce que vous comprenez? Vous donnez, vous recevez, c'est directement. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole qu'avait prononcée, la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Vous voyez que la parole que Dieu avait prononcée à Élie s'était accomplie sur la veuve de Sarepta. Est-ce qu'on est d'accord? Elle a fait cette sémence et elle a directement reçu à l'instant. Dieu n'a pas attendu qu'elle meure d'abord de faim pour la bénir. On est d'accord? Ok. Maintenant ici, c'est une sémence sur une terre fertile. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, elle a donné sa dîme. Il prend ça comme ça. Elle a donné sa dîme sur une terre fertile. Entre parenthèses, une église où le nom de Dieu est invoqué en esprit et en vérité. Mais maintenant, pour ceux qui peuvent te donner la dîme, où on joue avec le nom de Dieu, vous attendez quoi? Vous attendez que Dieu vous bénisse comme Dieu va vous bénir. Une église où vous voyez le pasteur bagarre avec les anciens. Il y a les discussions. Le pasteur couche avec les filles dans l'église. Vous croyez que c'est sa prière qui va faire sur la dîme là qui va arriver au ciel? Voilà pourquoi beaucoup payent les dîmes depuis longtemps. Mais rien n'a changé. Est-ce que vous comprenez? Mais vous n'allez pas voir un homme de Dieu vous parler de ça. Parce que la dîme, il sait que si vous parlez de ça, vous allez examiner, vous n'allez plus venir donner la dîme. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un début pour une chose et il y a une fin aussi pour cette chose-là. Ça veut dire, il y a longtemps, vous avez payé la dîme, vous n'avez pas vu le résultat. Et il y a aussi un moment où ça va s'arrêter, où vous allez vous agenouiller avant de donner votre dîme. Priez que Seigneur, je donne la dîme si où? Chez quel pasteur je dois donner ça où? Dis-moi où ton nom est réellement invoqué en esprit ou et en vérité pour que j'aille s'aimer ou alors j'aille donner ma dîme dans cette maison-là qui est
Est-ce que vous comprenez? C'est ça, un vrai enfant de Dieu. Moi, je n'ai jamais fait une sémence et ça allait en vain. C'est une terre impure. Je me rappelle, je me suis rendu dans une église quand je venais d'arriver en France. Je suis allé dans une église, pour couper court, dans une église à Lyon. Et dans cette église, c'est un frère qui habitait à côté de moi, un Africain comme moi, qui m'avait amené dans cette église-là. Je suis allé la première fois, je n'avais pas encore commencé le ministère. Je n'étais même pas encore prophète, bien que j'avais les signes d'un prophète. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu ne m'avait pas encore dit qu'il m'a établi prophète. Est-ce que vous comprenez? De la nouvelle génération. Non. J'étais encore un simple enfant de Dieu, mais qui cherchait la face de Dieu dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, je suis allé la première fois. Et la deuxième fois, le dimanche qui suivait, je devais aller dans cette église. Dieu m'a montré dans une vision une abomination terrible qui se passait dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Une abomination terrible. Et là-bas, c'est une femme qui était pasteur. Dieu m'a montré comment elle couchait même avec d'autres hommes. Est-ce que vous comprenez? Une abomination. J'ai dit, hé Seigneur, c'est toi qui... Tu me montres quoi comme ça? Une abomination terrible. Et la Bible dit quoi? Dieu révèle-toi à ses serviteurs. Il ne cache pas à ses prophètes. Parce qu'il veut les préserver. Et je me suis réveillé. J'ai compris que ça, c'est le genre d'église que quand Dieu vous montre comme ça, c'est que Dieu l'a déjà averti pour la repentance. C'est fatigué, ils n'ont pas compris. Et Dieu s'est retiré. Mais maintenant, Dieu, pour ne pas me laisser que j'entre dans ces conneries-là, Dieu m'a préservé. Il m'a fait voir ces choses pour que je ne tombe plus dedans. Pour que je ne mette plus jamais mon pied là-bas. Et je me suis levé, le frère est venu toquer à ma porte fatigué. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis le pied là-bas. Je lui ai dit, va dire à cette femme pasteur, ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous, car vous vivez dans le péché. Il est revenu me dire, oh, je suis allé dire à maman pasteur. Elle dit que non, quand il y a les choses comme ça, il faut que je vienne leur dire, là on va arranger. Est-ce que ça veut moi que vous deviez arranger? Vous deviez arranger avec Dieu. Mais je vous ai transmis la parole de l'Éternel. Mais maintenant, vous êtes dans cette église-là, une église comme ça. Vous payez vos dîmes. Une église comme ça, on prie pour vous. Vous êtes là, on vous promet, laissez, Dieu va faire grâce, Dieu va faire grâce. Jusqu'à quand? Qui vous a dit que la volonté de Dieu, c'est qu'un chrétien souffre? Ça sort d'où? Moi, je ne sers pas Jésus pour souffrir, non. La Bible dit, je désire que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Est-ce que vous comprenez? La prospérité dont Dieu nous parle, c'est dans tout. La santé, les finances. Est-ce que vous comprenez? Dans tout. La sagesse, l'intelligence. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que je ne peux pas être dans le monde et je souffre et je viens en Christ et je souffre encore. Ça, c'est impossible. Moi, je n'ai pas connu Dieu comme ça. Et maintenant, beaucoup qui ne veulent pas réellement chercher les révélations, voilà, le réma dans la parole de Dieu, ils vont tomber dans ces choses-là. Et ils vont se retrouver devant le genre d'homme de Dieu que il va appeler comme celui que j'ai entendu qui vend le sang de Jésus. Il va mettre le quoi qui est rouge. Il achète tout ce quoi qui est rouge, il met dans la bouteille. Il dit que c'est le sang de Jésus. Hein? Vous allez tomber dans ce genre d'abomination. Vous allez tomber dans ce genre de choses. Mais jusqu'ici, vous n'allez pas obtenir votre délivrance parce que vous êtes sur une terre sèche. Amen. Amen. Ma fille la répond amen. Oh. Amen. Parce que vous êtes sur une terre sèche. C'est ça le problème. Parce que vous êtes sur une terre sèche. Oh, maintenant, on va continuer. Oh my God. Continuons toujours. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, le verset 4. Alléluia. Vous allez me lire ça, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 11, le verset 4. Corinthiens 11, verset 4. Amen. Amen. Alléluia. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il dit quoi? Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que vous avez prêché, que nous avons prêché, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que
vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup sont dans ces choses, non pas que parfois ils ne connaissent pas, mais tellement ils sont attachés à l'homme de Dieu, c'est-à-dire Dieu, l'homme de Dieu a pris la place de Dieu dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Et la Bible dit que s'il y a même quelqu'un qui vient nous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Est-ce que vous comprenez? Le sang de Jésus que vous achetez là, qui vous a dit qu'on vend le sang de Jésus? Ces personnes qui ont fait ça. Qui vous a dit qu'on vend le sang de Jésus? Un homme de Dieu prend la bouteille comme ça, vous ne savez pas ce qu'il a mis à l'intérieur, il reste là-bas en Côte d'Ivoire, il vous dit le sang de Jésus, le parfum de Jésus, les 1000 €. Hein? Vous envoyez tout ça. On vous envoie le courrier par DHL. Vous prenez, vous buvez. La plupart de celles qui m'ont dit ça, l'autre m'a dit que papa, j'ai bu il m'a donné. Et vraiment, ça c'est le Seigneur, aide-nous. Ça c'est le maraboutage ou c'est quoi? Comment vous n'enfantez pas? Un homme de Dieu vous envoie un produit que vous allez vous puger avec. Et c'est ça qui va vous donner l'enfant. Il y a une de mes filles là qui m'a dit qu'elle a fait ça chez c'est papa qui l'a là-bas en Côte d'Ivoire. On l'a envoyé un produit pour se puger avec. Et que le produit là était spirituel. Quand elle devait se puger avec, elle devait tomber enceinte. Et elle m'a dit que chaque fois qu'elle se pugeait avec ça, c'est comme si ses intestins voulaient sortir. Oh mon Dieu. Allez dans le livre de Genèse. Dieu a donné une promesse à Abraham. Il a dit Sarah sera enceinte. Est-ce que vous comprenez? Il a dit quoi? Sarah sera enceinte. Vous avez vu, Dieu a donné quelque chose à Abraham que donne ça à ta femme, elle se puge avec pour tomber enceinte. Hein? Dieu est spirituel. Tout ce qu'on ajoute au-dessus, c'est du diable, ce n'est pas de Dieu. Pour prier avec vous pour que vous tombez enceinte, je n'ai pas besoin d'un produit. Je n'ai pas besoin de vous donner une herbe. Que c'est l'herbe spirituelle. Mangez ça pour que vous... Ça, quand vous partez chez le marabout, c'est ce que le marabout fait, vrai ou faux? Hein? Quand vous partez chez un féticheur, c'est ce qu'il fait. Mais vous venez dans la maison de Dieu, vous retrouvez les mêmes pratiques, mais ça ne vous attire pas, ça ne vous fait pas, ça ne réveille pas vos consciences. Hein? Vous achetez les laits ou c'est les laits spirituels. Hein? Pour boire, pour tomber enceinte. Qui vous a dit que vous avez besoin du lait spirituel pour tomber enceinte? Qui vous a dit ça? Vous avez vu ça où? Dieu vous a dit ça quand? Hein? C'est le nom de Jésus qui vous guérit. Ce n'est pas un lait spirituel. La Bible dit que la puissance est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout cancer. Le nom de Jésus est au-dessus de toute stérilité. Le nom de Jésus est au-dessus de tout sang de Jésus qu'on vous vend là, ou alors de lait spirituel qu'on vous vend là, ou de savon de purification. Le nom de Jésus est au-dessus de tout ça. Oh Seigneur, parle à ton peuple. Est-ce que vous comprenez? Le nom de Jésus est au-dessus de ça. Je n'ai pas besoin d'un savon de purification pour faire une délivrance avec vous. J'ai ma Bible et j'ai ma bouche qui sort le nom de Jésus et c'est tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais vu le nom de Jésus, mais je crois par la foi. Et c'est cette foi-là qui opère ces miracles dans vos vies. Beaucoup là, qui de vous là, vous avez reçu beaucoup de miracles que Dieu vous a fait grâce après la prière. Est-ce que je vous ai demandé d'acheter un savon spirituel pour ça? Je vous ai demandé d'acheter le sang de Jésus pour ça? Non! Vous n'avez pas besoin de ça. Le nom de Jésus. Oh! Le nom de Jésus. Si vous partez acheter le savon spirituel pour vous laver avec, pour chasser les démons, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui part chez le marabout ou un féticheur pour prendre les médicaments. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que Jésus, le sang qu'il a coulé à la croix là, c'est un sang qui parle jusqu'à aujourd'hui. C'est un sang qui nous restaure, qui nous purifie jusqu'à aujourd'hui. Un instant. Alléluia. C'est un sang qui nous restaure jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de... Oh, ma fille a continué. 2 Corinthiens toujours. Allez-y, vous êtes... Non, oui, continuez le verset 12 à 15, pardon. Lisez juste le verset 12 à 15. Alléluia. 2 Corinthiens, verset 12 à 15. Oui. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte,
afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera quoi? Selon les œuvres. La Bible nous parle que Dieu, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Il y a les faux apôtres, il y a les faux prophètes, il y a les faux pasteurs, il y a les faux évangélistes. Ça, ce sont des terres sèches. Et beaucoup ne sont pas faux parce qu'ils sont nés faux ou ils sont venus dans l'œuvre de Dieu faux. Non. Beaucoup de ces hommes de Dieu-là connaissent bien la parole de Dieu. Ils récitent même les versets bibliques plus que vous et moi. Parce que ce sont des serviteurs que Dieu avait appelés à la base en réalité. Mais qui, avec le fil de temps, à cause de la cupidité, de l'amour de l'argent ou alors de l'amour du sexe, ils se sont détournés des voies de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils se sont détournés des voies de Dieu, leur terre est devenue une terre sèche. Est-ce que vous comprenez? Elle est devenue une terre sèche parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là-bas. Maintenant, vous êtes là-bas depuis. Vous croyez que c'est l'homme de Dieu que vous avez connu il y a de cela 2 ans qui était encore dans les voies de Dieu. Oh, Dieu l'a rejeté depuis. Est-ce que vous comprenez? Saül était roi. Saül était roi en Israël. Et Saül gouvernait. Même quand Dieu l'avait rejeté, il gouvernait toujours. Mais qui savait que Dieu avait rejeté Saül? Si ce n'était David et Samuel. Qui savait? Ou alors le fils de Saül? Qui savait? Jonathan? Qui savait? Le peuple était là, il savait que Saül était leur roi. Alors que Dieu l'avait rejeté depuis. C'est la même chose. Ces apôtres faux, ces prophètes faux, ces hommes de Dieu qui sont faux aujourd'hui, ce sont des gens que Dieu avait appelés comme Saül pour venir s'occuper de son œuvre. Et qui, avec le fil du temps, se sont détournés des voies de Dieu et Dieu les a retiré son esprit ou alors Dieu les a retiré sa présence, mais ils ont continué la royauté comme s'ils étaient rois alors que Dieu les a retiré sa présence depuis. Est-ce que vous comprenez? Mais cependant, vous payez vos dîmes là-bas, vous donnez vos offrandes, mais vous ne voyez pas la production de la dîme ou de l'offrande que vous donnez là-bas. Et vous passez le temps à accuser Dieu. Que Seigneur, tu as dit que si je paye ma dîme, je serai riche, je serai comme ça. Oh, ce n'est pas la faute de Dieu. Si quelqu'un veut se plaindre, qu'il se plaint de ses propres péchés. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est tout simplement parce que la terre où vous semez n'est pas une bonne terre. Comment vous voulez que Dieu exauce une prière? C'est comme si vous étiez en enfer et vous dites Seigneur, sauve-moi, amène-moi au paradis. Et Dieu vient vous retirer en enfer, il vous amène au paradis. Mais c'est une folie. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas dans ces choses. Il n'y a rien qui dérange Dieu comme le péché. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien sur la terre qui dérange Dieu comme le péché. Ce qui fait que même si Dieu t'a promis quoi, même si tu as telle prophétie, même si tu es un homme de Dieu qui crachait le feu avant, une fois que tu commences à faire comme Saül, Dieu te met à côté. Mais le peuple, les brebis vont croire que Dieu est toujours avec toi. Or, nous qui sommes prophètes par la grâce de Dieu, nous discernons et nous voyons que Dieu t'a retiré sa présence depuis. Et les brebis sont dans ton ministère, ils continuent à payer la dîme, ils continuent à faire les offrandes, ils continuent et leurs vies sont bloquées à cause d'une seule personne. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Ôtez l'interdit du milieu de vous. C'est quand on ôte l'interdit que la gloire de Dieu apparaît. S'il y a l'interdit au milieu de Dieu, il n'y aura rien qui va se manifester comme promesse que Dieu nous a promis. Est-ce que vous comprenez? Allez lire l'histoire dans Josué. Vous allez voir qu'ils sont partis combattre un peuple et à cause de quelque chose qui avait été volé par l'un d'eux, ils ont perdu la bataille. Je reviendrai une autre fois pour cet enseignement. Est-ce que vous comprenez? Ok. Allez-y ma fille, continuez s'il vous plaît. Oh. 2 Corinthiens 2, le verset 19. Écoutez ça. Vous allez voir qu'on ne se cache pas devant Dieu. Alors, vous avez dit 1 Timothée, pardon. 1 Timothée 2. 2 Timothée 2, le verset 19, pardon. 2 Timothée 2, le verset 19. On va finir avec ça. 2 Timothée 2, verset 19. C'est ça. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau,
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Il dit quoi? Néanmoins, le solide fondement demeure, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Alléluia. Et il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ce n'est pas tous là qui sommes réunis là que Dieu sait que nous sommes avec lui. Parmi nous là, il y a certainement ceux même qui ont dormi à l'hôtel, il y avait une petite, on ne sait pas, mais ils sont venus se réunir avec nous. Est-ce que vous comprenez? Il y a certainement ceux-là qui ont même giflé leur mari hier, mais elles sont là avec nous, on prie ensemble. Il y a certainement un mari là qui a donné un washigara à sa femme avant de dormir. Oh, il donne le coup de poing. Top, au nom de Jésus. Il fatalise d'abord sa femme. Oh, il donne le coup de poing. Mais il est au milieu là, il prie avec nous. Il est là, il prie avec nous. Il y a certainement une là ou un là qui est au supermarché même ce matin pour faire les courses. Elle a soutiré un parfum, elle l'a mis dans sa poche. Mais elle est là au milieu, on prie ensemble. Mais Dieu dit quoi? Néanmoins, le solide fondement demeure. Il n'y a personne sur la terre qui va se cacher devant Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Le jour que quelqu'un va se cacher devant Dieu, que Dieu va me dire que je n'ai pas vu ce que la personne l'a fait, je vais retrograder. Je vais dire que tu n'es pas Dieu. Amen. Parce que c'est impossible. Nous ne servons pas un Dieu qui est limité. Nous ne servons pas un Dieu qui ne voit pas les fautes des gens. Nous ne servons pas un Dieu qui voit l'injustice et qui reste tranquille. Je vous dis devant Dieu, et je parle devant le Saint-Esprit, le jour que Dieu va me dire qu'il n'a pas vu le péché de quelqu'un, je retrograde une fois. Je ne crois plus. Je deviens païen. Le jour que ça va exister, je retrograde. La Bible dit quoi? Dieu a 7 yeux, et ces 7 yeux sont sur la terre, et ça se promène. Ça se promène. Même si tu es caché dans le fin creux, même si tu es où? Voilà pourquoi Dieu nous a aussi prêté un peu de ses yeux. Et nous pouvons voir dans l'esprit. C'est-à-dire quand je te vois, je te dis, oh, toi qui me regardes là, pourquoi tu es allé voler le téléphone au supermarché hier? Tu vas dire, hé prophète, tu m'as vu quand? Je dis que je t'ai vu quand? Tu croyais que quand tu faisais ça, mon esprit n'était pas là? Mon esprit était présent. Quand tu as volé le téléphone là hier. Hein? Quand tu as soutiré l'argent là hier, je t'ai vu. Hein? Quand tu as insulté ta voisine hier, je t'ai vu. Mais tu es au milieu de nous, tu pries. Qu'est-ce que Dieu dit? Néanmoins, le solide fondement demeure. Oh my God. Maintenant, il dit quoi? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, c'est l'homme de Dieu qui prononce le nom de l'Éternel et il ne s'éloigne pas de l'iniquité. Vous croyez que Dieu va exaucer les prières qu'il fait sur les dîmes que vous donnez dans le ministère là? Est-ce que vous comprenez? Ce sont des dîmes que vous allez même dire à Dieu, Seigneur, je paye la dîme depuis 20 ans. Dieu va mettre les mains sur la tête que, hé ma fille, hé mon fils, donc, tu payes la dîme depuis 20 ans, tu payes ça. Oh. Tu dis chez papa, oh. Dieu dit, hé, toi-même tu peux payer la dîme là-bas. Tu vois, je t'ai vendu mon sang un jour. Tu dis, non Seigneur, je t'ai vendu le savon de purification. Tu dis, non Seigneur, qu'est-ce que je t'ai dit? Que ce n'est pas mon nom qu'on est sauvé, ce n'est pas ton nom qu'on est... Tu dis, ok, mais tu savais quand même ça, à cause de la pression de tes problèmes, tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, tu allais mettre ta confiance sur un savon de purification, sur l'eau qui sort de Jérusalem. Et ces gens-là, ils ont les noms qu'ils donnent à ces choses-là. On dit l'eau qui sort de Jérusalem. Mon frère, achète-moi une bouteille d'eau là-bas, ouvre la bouteille là, que je prie sur ça au nom de Jésus, sauf si Dieu n'est pas Dieu. Ouais, mon Dieu. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Dieu n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas là-bas que Dieu est. Dieu est partout. Il est omniprésent. Il est ici, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Je n'ai pas besoin d'aller acheter un savon ou alors de vous dire que, ok, envoyez-moi 500 €. Je vais vous envoyer l'eau que j'ai pris à Jérusalem. Hein? Vous mettez votre confiance sur ce genre de choses. Mais vous ne mettez pas. Mais je comprends que tout ça, c'est à cause de la pression de vos maladies. Que ces loups sont dehors pour vous faire ça dur. Mais à partir de cet enseignement, je prie que vos consciences se réveillent. Ne payez pas la dîme n'importe comment. Ne payez pas l'offrande n'importe comment. Avant de payer l'offrande, avant de payer la dîme, si vous êtes réellement vous-même vrai avec Dieu, je vous dis la vérité, vous payez vos dîmes 2 mois. Je suis un homme de Dieu vrai. Qu'est-ce que Dieu dit ici là, dans le livre de Roi? Il dit quoi? Il a dit quoi la veuve de Sarepta? Elle a manqué un jour la farine.
Elle a manqué un jour l'huile? Non. La Bible dit pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais vous payez la dîme, vous manquez l'huile, vous manquez la farine. On doit s'examiner. Alléluia. Ok, c'était le message d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ok. Amen. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu. Merci pour sa parole et nous allons prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous te disons merci pour ce moment et que toute l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Merci de nous donner les cœurs, Seigneur, d'entrer dans cette parole de vérité, de discernement, afin que nous ne donnions plus la dîme n'importe où. Que tes enfants ne sèment plus n'importe où. Qu'ils sèment, Seigneur, sur des terres fertiles, afin de recevoir en retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom de ce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Maman Marguerite, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu 26. Nous allons prendre la Sainte Seine. Pour ceux qui sont baptisés par immersion, alléluia, nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Ok, Matthieu 26. Je peux lire? Ok, allez-y. Allez-y, lisez, Maman Marguerite. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26, au nom de Jésus, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. 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 Alléluia. Ok. Amen. Il faut dire que ceux qui doivent prendre la Sainte Seine, c'est ceux qui sont baptisés par immersion. Si vous n'êtes pas baptisé par immersion, ne prenez pas la Sainte Seine jusqu'au jour où vous allez vous baptiser. Et comme je le dis, en été, j'ai un programme de baptême pour ceux qui vont vouloir se baptiser. Vous pouvez venir vous baptiser. Et ceux qui sont loin, avant de vous baptiser, discernez, appelez-moi même. Si vous ne pouvez pas venir, appelez-moi. Donnez-moi seulement le nom de l'homme de Dieu là. Je vais consulter Dieu et vous dire si vous pouvez vous baptiser chez lui ou pas. Est-ce que vous comprenez? Ok. Parce que ne vous baptisez pas le baptême que vous allez aller encore. C'est-à-dire vous vous baptisez mais vous êtes attaché à l'adultère. Ça veut dire que l'homme de Dieu la vit dans l'adultère. C'est des mystères que vous ne connaissez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi vous faites l'adultère depuis que vous êtes baptisé. Ok. On va prier. Alléluia. Ok. La Bible dit quoi? Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Chacun va prendre son pain. Alléluia. Chacun va prendre son pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous allons manger le corps, ce pain d'abord. Nous allons le prier pour qu'il soit transformé en le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous allons le manger, nous croyons par la foi que c'est le corps de Jésus que nous mangeons. Amen. Ok. Amen. Seigneur, je bénis ton... Chacun va lever. Seigneur, je bénis ton nom pour ce pain et je prie que, Seigneur, il soit transformé en ton corps maintenant pour mes frères et pour moi. Au nom de Jésus, afin que nous le mangions pour renouveler, Seigneur, notre alliance avec toi. Père, laisse que la puissance de ta parole nous accompagne pendant que nous mangeons, Seigneur, ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen. Chacun va manger en disant, je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je mange le corps du Seigneur Jésus. Alléluia. Ok. Amen. On va continuer la lecture. Alléluia. Il prit ensuite une coupe. Chacun va prendre sa coupe. C'est-à-dire, c'est le jus de raisin. Mais nous allons prier pour le transformer en le sang de Jésus. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans la... Voilà. Il dit,
Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc pendant que nous buvons le sang de Jésus, nous sommes transformés totalement spirituellement. C'est-à-dire s'il y a un péché qui parlait contre nous, ou s'il y a une accusation du diable qui criait contre nous, la Bible dit que nous sommes sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Amen. Ok, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom pour ce jus de raisin et nous prions qu'il soit transformé en ton sang maintenant. Seigneur, nous prions que pendant que nous allons boire ton sang, Seigneur, que nos péchés soient effacés, que l'intelligence nous remplisse et que l'alliance soit renouvelée avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour mon frère, pour ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Chacun va boire en disant, je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Ok. Amen. Merci Jésus. Père, nous bénissons ton nom pour ton corps, pour ton sang. Merci de nous avoir encore accordé cette grâce aujourd'hui, de manger ton corps et de boire ton sang pour renouveler, Seigneur, notre alliance avec toi au nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de ton peuple qui nous suit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de te manifester dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, que Dieu nous bénisse.